Encore quelques jours de répit. C'est ce qu'on a convenu avec mon boss et ma psychologue a fait oui de la tête. Après les fêtes en famille, j'ai repris le travail encore plus épuisée qu'avant. Autant dire que la mission remonter la pente n'était pas accomplie. Donc là, quelques semaines plus tard, j'ai eu besoin de refaire un break. Mais cette fois, pas de parents et pas de sœur aux cheveux soyeux. Juste moi. Mes pensées et moi. Mes envies et moi. Ma dépression et moi. Il faut vous ouvrir au monde et à de nouvelles choses, m'a dit la psy l'autre jour. Bon, moi, j'avais plutôt dans l'idée de me planquer sous la couette pendant 15 jours et de ne m'ouvrir qu'à moi-même. Mais elle a souvent le dernier mot. Depuis le début de mon cheminement, je la vois une fois par semaine sans faute. Je n'oublie jamais et elle ne reporte jamais. Au début, c'était ma dose de stress hebdomadaire, mais depuis quelques semaines, j'apprécie de plus en plus ce rendez-vous que je ne prends que pour moi finalement. Elle n'est là que pour m'écouter, que pour m'aider. Si on y réfléchit, c'est très rare dans nos vies ce genre de moment où on ne se concentre que sur nous, où on fait le point. Et moi, je fais souvent le point, parce que ma vie n'est que sable mouvant, surtout ces temps-ci. Elle dit que c'est normal, que j'ai besoin de changement. Elle dit de tout noter, de ne pas oublier, de cartographier mes pensées pour mieux les appréhender. Je dis d'accord, et j'écris tout dans ce carnet qui est devenu l'extension de mon bras. J'ai changé de stylo et je dessine dans la marge quand je m'ennuie. J'en ai fait un endroit que j'aime retrouver. Pourtant, c'était pas gagné, hein. Mon cher journal, je commence à bien t'aimer. Je m'épanche et tu ne dis rien. Je gribouille et tu ne juges pas. C'est très appréciable alors que je me sens sous pression un peu partout. J'étais dubitative, tu sais, j'adore ce mot, quant au traitement. La thérapie passe encore. Après tout, ça a quelque chose d'un peu romanesque. Et même si ça demande des efforts au début, c'était à ma portée. Mais alors, les médicaments... J'ai eu vraiment du mal à m'y mettre. C'est pas facile à expliquer, mais je crois que quelque part, ça m'a juste un peu sorti du brouillard ambiant. Tu sais comment c'est. Tu cherches ton chemin, mais si tu te vois pas plus loin que le bout de tes pompes, t'avances pas. J'étais dans le noir complet. Et maintenant, avec du recul, je me rends compte que le traitement m'a permis de dissiper un peu la pénombre. Regarde, t'es fière de moi, non? Je mets des mots sur les mots, comme dit la psy. Si c'est pas beau, ça? Dire qu'avant, je savais même pas contre quoi je me battais. Dans le miroir, j'arrive à me regarder sans m'arracher les cheveux ou me maudire jusqu'à la 6e génération. Bien sûr, ma petite voix est toujours là, tapie dans l'ombre, comme un chat prêt à sortir les griffes à la moindre occasion. Je me méfie, ça c'est clair. Mais je laisse couler l'eau chaude de la douche sur ma peau. J'apprécie les moments simples qui n'appartiennent qu'à moi. Je crois que pour la première fois depuis des mois, j'arrive à rester dans la même pièce que moi pendant plus de 5 minutes. Je me sens un peu plus forte, assez pour faire quelque chose de ma journée. Ma couette va-t-elle me détester de l'abandonner? Cet après-midi, je sors, pour le plaisir. Et ça, c'est une nouveauté à souligner. Je sors parce que j'en ai envie et en plus, je vais me fondre à d'autres humains. Sortez les tambours et les trompettes! D'ailleurs, si je continue à prendre mon temps, je vais être en retard et je veux surtout pas sous-estimer l'épreuve des transports en commun. Ces derniers temps, j'ai tendance à oublier que je reviens de loin. C'est toujours une épreuve de me fondre dans la masse comme ça. J'ai l'impression que tout le monde me regarde, moi, la Cosette de l'autobus. Mais je respire longuement. J'inspire. J'expire. Je contrôle. J'enfonce mes écouteurs dans mes oreilles histoire de n'entendre plus que la musique que je choisis soigneusement. C'est un peu cliché peut-être, mais je n'écoute plus que des choses que je peux chanter à tue-tête. Pour qu'on ne me prenne pas pour une folle qui se parle à elle-même, je positionne mon écharpe devant ma bouche et je chante silencieusement les paroles. Je mime dans ma tête les solos de guitare, j'ambiance l'entièreté de mon corps. Ça aussi, c'est un conseil de ma psy. Retrouver le goût des petites choses que j'aimais avant ou en trouver de nouvelles. D'ailleurs, c'est exactement ce que je m'apprête à faire. Avant que Madame Dépression ne me tombe sur la tête en même temps que le ciel et que ma vie s'effrite, j'avais envie. Envie de nouveauté, envie de changement, envie de curiosité. Alors après le déjeuner, j'ai sauté dans un bus pour retrouver ma copine Sacha dans un atelier de céramique. Un cours de poterie.
Mettre les mains dans la terre et créer quelque chose de concret, de palpable, tout en papotant de tout et de rien. Je peux difficilement sortir plus abruptement de ma zone de confort. Pourtant, j'ai hâte, je suis prête. Depuis des mois, je remonte très doucement la pente d'une montagne qui, au fil des semaines, devient colline. Peut-être qu'un moment, ce ne sera plus qu'un dos d'âne. Puis, le plat complet. C'est fou, je rêve de platitude. J'aurais réussi à combattre la petite voix ou au moins à vivre avec. Depuis des mois, j'avance, sans presque me retourner. Et en mettant les pieds sur le trottoir une fois arrivée au terminus, je me rends compte que je suis fière de moi et de ce que j'ai déjà accompli. Ce qui vient ne peut être que meilleur. Je vais recevoir mon bol par la poste et qu'il va être beau une fois cuit. La nana était sympa. Sacha, pas trop invasive, et moi, j'ai vidé mon sac comme je l'avais pas fait depuis bien longtemps. Elle a écouté, les mains dans la céramique coulante. C'était simple et ça m'a fait du bien. Même si sur le moment, j'ai pas trop réalisé. J'ai apprécié ce moment. J'ai apprécié l'activité et surtout être entourée. Moi qui me sens tellement seule à l'intérieur. Mais, coup de théâtre, me voilà prise dans une danse que je ne contrôle plus. D'un coup, d'un seul, je me retrouve avec Sacha au café de la place, les mains accrochées aux genoux, l'air un peu prostré. Ses amis débarquent, je me fais toute petite. Improvisation. Rien de tout ça n'était prévu. Je suis pas programmée pour ça. Je suis perdue, j'ai envie de m'enfuir. Je m'entends balbutier un gin tonic en levant timidement la tête et notre apéro arrive sur la table sans que j'aie le temps de dire ouf. À l'autre bout de la tablée, les regards se fixent sur moi et j'ai peur d'avoir peur. Je suis terrifiée que tous se demandent qui est cette pauvre fille avec qui traîne Sacha quand elle n'a rien d'autre à faire. Terrorisée rien que d'imaginer l'immense fatigue qui va s'abattre sur moi après avoir sociabilisé comme ça. Mais Amy, qu'est-ce que tu fais là ? Comment t'as pu accepter de gâcher cette journée parfaitement sous contrôle ? J'ai peur. J'ai froid. Mais la paille toujours dans ma bouche, je prends le temps de détailler les visages qui m'entourent. J'entends leurs rires, leurs éclats de voix. Et là, ça me frappe. Tous me sourient avec bienveillance. En sirotant la première gorgée de mon verre salvateur, je prends conscience que ce moment ne gâche rien. Qu'il vient couronner de succès mes progrès de ces derniers mois. Sur leurs visages amicaux, dans le son des verres qu'on entrechoque, je le remarque qui se planque encore un peu timide. C'est l'espoir.